Thomas Spinal a montré dès ses débuts à l'UFC qu'il était un grand nom à retenir dans la division des poids lourds. Pour ses débuts face à Jake Collier, qu'il a gagné en 45 secondes par KO, John Gooden le présente en début de combat comme une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et un ancien combattant professionnel en boxe anglaise. Très rapidement, il montre qu'il est calme et à son aise dans la cage. Il prend le centre, il met la pression, il envoie un gros low kick qui prouve qu'on ne doit pas faire gaffe qu'à son anglaise quand il est debout. Ensuite, c'est déjà son anglaise qui va parler. Il envoie un très beau jab cross qui touche et il esquive le crochet qui suit avec une belle précision avec son recul du buste. 30 secondes dans le combat et il nous a déjà montré qu'il était ultra compétent en engageant en anglaise et avec ses kicks aussi. Et par la suite, il nous effraie encore plus. Il va contrer de manière synchronisée avec un coup de genou l'attaque de Jake Collier. Ça va faire reculer Jake Collier et avec une excellente précision, il va aller placer un jab cross qui envoie son adversaire au tapis. Première victoire par KO de Thomas Spinal à l'UFC. Pour ceux qui l'ont suivi avant son arrivée à l'UFC, c'était au Cage Warriors, on n'était vraiment pas surpris. Il avait montré de très belles choses, un peu similaires d'ailleurs, face à deux Français, Soufiane Bokichou et Michael Benhamouda. Dans ces deux combats, on avait notamment déjà réalisé son jeu en pression, sa vitesse dans ses points, sa puissance dans ses points, sa très bonne réactivité défensive, que ce soit sur les sprawls ou malheureusement pour Soufiane sur les checks contre les low kicks. Et surtout, on voyait une réelle efficacité comblée à une simplicité qui le rend absolument dangereux dans la cage. On revient à l'UFC pour son deuxième combat qui était supposé être contre Spivak. Finalement, c'est Alan Bodo qui vient prendre le combat en last minute. Et de nouveau, on voit un Thomas Spinal très confiant, très calme, très à l'aise dans la cage. Il met la pression et à la première opportunité, il va venir imposer son anglaise avec quelques directs, ça finira au clinch, il va très rapidement shooter un double leg, le compléter et se retrouver immédiatement en montée. Son sol reflète son jeu debout, calme, patience, simplicité et surtout efficacité. Il n'aura finalement eu besoin que de quelques secondes pour trouver une bonne posture et envoyer du ground and pound rapide, précis et forçant l'arbitre à arrêter le combat. Pour son troisième combat dans la promotion, il sera mis face à un vétéran du sport, Andrei Arlovski, afin de vraiment tester et évaluer son niveau. Andrei Arlovski ne l'impressionne vraisemblablement pas puisqu'il impose son jeu classique, pression, efficacité, simplicité. On voit d'ailleurs un très beau jeu de feinte, une belle variété entre les niveaux dans ses attaques, que ce soit avec des low kicks ou des coups au corps et son classique des coups à la tête. Et ses combinaisons en anglaise prouvent encore une fois une incroyable vitesse pour un poids lourd. Mais, dans l'incapacité de finaliser Andrei Arlovski sur sa pluie de coups, on le voit fatigué, et dans la fatigue, il y a un peu moins de responsabilité défensive dans son jeu. Deuxième mais, à l'entre-round, entre le premier et le deuxième, on voit qu'il récupère super bien, il engage le deuxième round avec plus d'énergie que la fin du premier, et on aperçoit également un aspect stratégique à son jeu. Il shoot sur le double leg contre Andrei Arlovski, il le complète très facilement, et seulement quelques secondes après, il obtient l'étranglement arrière, prouvant un excellent opportunisme au sol. Son cardio semble du coup être son point faible, mais son mental et son intelligence de jeu ont permis de remédier à ça dans le combat face à Arlovski. Finalement, pour son dernier combat en date à l'UFC, c'était contre Spivak, le combat finalement organisé. Ici, on n'a pas pu tester son cardio puisqu'il a gagné en 2 minutes 30. Et dans ce combat-là, on voit simplement un jeu qui se peaufine de plus en plus. Son jeu de feinte est absolument extraordinaire. Il envoie des jabs au corps, il est calculateur et toujours efficace et opportuniste. Dans ce combat, c'est à nouveau sa vitesse de poing debout qui sort du lot, mais il a aussi montré une excellente défense en lutte avec un Spivak qui a tenté de l'amener au sol. Il a conservé le clinch et au clinch, il a montré un coup de genou suivi d'un coude ultra rapide et encore une fois ultra efficace qui mène au finish. Honnêtement, jusque-là, on a du mal à voir des gros défauts chez Thomas Spinal, mais il a un gros step-up en compétition ce week-end. Il rencontre le numéro 6 de la division, Alexander Volkov, qui pourra certainement le pousser dans ses retranchements, car il devra combler une grosse différence de taille. Ici, c'est son jeu en pression qui sera son allié.